m'est revenu que cette escort girl avait osé produire un communiqué pour nier les faits de ma première enquête sur son séjour tarifé à plus de 60 000 € du temps du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle avait même dénigré et calomnié votre investigateur qui ne ment pas. De quoi s'agit-il? Ahmed Bakayoko, on le sait, était un homme de la nuit. Les partous et autres orgies étaient son dada. Mais je n'en dirai pas plus, puisque l'homme est mort tragiquement empoisonné, et en Afrique, on ne médit pas sur les morts. Cependant, sachez une chose. Biscuit de mer est une jeune dame que la nature a dotée d'atouts indéniables. Elle est belle au naturel, pourtant, elle est tout de même complexée. Alors, pour parfaire ses traits, comme les actrices de cinéma, elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour embellir son corps, qui est également son bureau de travail. Oui, très tôt, elle a embrassé le plus vieux métier du monde, la prostitution. Elle a aussitôt connu un certain succès auprès de la gente masculine. Ses ambitions, son avidité pécuniaire, la frénésie de paraître et de vouloir mener une vie de star l'ont conduite dans l'excès de la starmania, la faisant ainsi basculer dans la débauche la plus horrible qu'on ne peut souhaiter à son enfant, même le plus détesté. Elle accumule les hommes dans son corps comme un footballeur accumulerait des médailles à son cou, et ce, grâce à sa croupe qu'on dit agile. Après les révélations de Chris Yapi dans sa publication intitulée « Ambak, biscuit de mer et l'avion privé », qui établissait qu'un jet privé avait été affrété par le premier ministre ivoirien de l'époque, Ahmed Bakayoko, pour la faire venir à Abidjan le temps d'un week-end pour la bagatelle somme de 60 000 € et non 40 000 €, comme l'ont prétendument annoncé certains amateurs de l'investigation sur les réseaux sociaux. Dame Biscuit de mer a certainement voulu redorer son blason et ainsi faire mentir Chris Yapi, voire le discréditer définitivement. Alors, à la recherche de l'oiseau rare, elle a voulu prouver qu'elle était une fille de bonne moralité et a enfin décidé de se marier. À coup de renfort de publicité, elle s'est livrée au premier charlatan venu, M. Francis Mvemba, qui s'est fait passer pour un richissime homme d'affaires, milliardaire de surcroît. Notre escort girl n'a pas attendu son reste. Pourquoi les cheveux? Parce que la première fois que je l'ai vue, elle avait les cheveux courts. En 2015, on s'est croisés plusieurs fois. Et on ne se parlait jamais, on était face à face dans des tables, mais on ne se parlait jamais. Et un jour, j'ai décidé de lui parler. Et je lui ai dit, on va faire un deal, toi. Si tu tombes amoureuse de moi, peut-être que je vais te marier. Elle m'a répondu incroyable. Et c'était mon amie pendant plusieurs mois, et à la fin, elle est tombée amoureuse. Et j'ai dit, bon, c'est bon, là, je vois que tu es amoureux, je peux te marier. Elle s'est jetée dans ses bras avec l'intention de les déplumer et enfin de vivre une vie hollywoodienne, une vie de louga, comme on dirait chez nous les Ivoiriens. Or, dans ce genre de situation, c'est là qu'on se laisse choir dans le trou du piège. En effet, M. Francis Mvemba, qui lui aussi est un farceur, a joué le jeu pour coucher goulûment avec cette escort girl dont tout le monde vantait l'agilité de sa croupe au lit. Aussitôt croisés, aussitôt prétendument amoureux, aussitôt mariés. En quelques nuitées débat, notre prostituée de luxe tomba enceinte. De cette union naîtra une fille, Sophie Julie. C'était son moment de gloire. Même la très respectable chaîne de télévision Canal+ lui fit un portrait et un reportage élogieux. Pourtant, tout n'était pas rose. Au lieu d'un milliardaire, notre escort girl est tombée sur un escroc de grand acabit, un brouteur, ruiné et sans le moindre sou. Le mariage fut organisé à crédit qu'il n'a pas encore fini de rembourser, les créanciers étant encore à ses trousses. La galère s'installa et l'amour commença à flétrir, ce qui du reste est évident pour une escort girl. À peine mère, elle fut contrainte de reprendre son métier favori, la prostitution, et cette fois avec hargne. Plusieurs gros calibres vont passer dans son escarcelle, un ministre camerounais bien connu, une ancienne star du football camerounais bien connue et 2 Ivoiriens dont elle disait qu'elle était amoureuse, chacun lui assurant des subsides consistants pour pouvoir s'occuper de son nouveau-né et de sa famille, car le père, lui, poursuivi par les créanciers, avait pris la poudre d'escampette, abandonnant femme et enfants. Alors les infidélités de part et d'autre s'intensifièrent. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Déprimée, sa supposée amie de même moralité et malouesse l'invita à Abidjan pour lui servir de couverture. Mais en réalité, elle ne la déteste pas moins. Biscuit de mer utilisait une fois de plus le mensonge pour se faire payer l'hôtel de luxe et le billet d'avion par un de ses amants réguliers. En fait, elle venait se relaxer dans les bras d'un autre Ivoirien avec qui elle couche depuis peu. Mais cette fois-ci, elle a pris un vol régulier, puisqu'Ahmed Bakayoko est mort et que les autres amants ne peuvent pas se permettre des folies de jet privé. Une fois à Abidjan, elle commit une erreur, et malouesse, ne sachant pas que son amie entre guillemets la jalousait pour non seulement avoir couché avec les mêmes hommes qu'elle, mais en plus et surtout de vouloir se comparer à elle et de lui ravir les milliardaires ivoiriens. Rappelez-vous, les Ivoiriens avaient été outrés comeback avec l'argent du contribuable local et payé ses ébats à 60 000 € à cette fille. Jalousie de femme, allez-y comprendre quelque chose.
Emma Loès s'arrangea pour publier une vidéo d'elle en compagnie de Biscuit de Mer, en train de partager un repas et de boire du champagne dans un cadre privé, alors qu'il était convenu entre elles que ce séjour devait rester secret. On va tout boire. On va tout boire. On bureau, tu sais que ça botte quoi? Elle a dit comme d'habitude. Elle sait même pas conduire en plus. Aujourd'hui, donc, je vous invite à manger un sauce copé avec un peu de sauce graine. Voilà. Donc, on a de la queue de bœuf, des escargots. Voilà. Bon, après, il y avait des diverses viandes que je ne pourrais détailler. Il y a du placali Voilà. et du banane. Voilà. Et puis, il y a du riz pour les gens un peu plus européens. Voilà, Genre, c'est ça. Moi, je me bats dans. Voilà. Je fais un petit mélange de tout avec un peu de champagne. Voilà. Pour, Bon appétit, Doudou. rafraîchir la gorge. Exactement. Merci, Doudou. Voilà. Nathalie, s'il te plaît, on t'emmerde. Oh non. Bonne soirée. On t'emmerde. Bonne nuit. On t'emmerde, Nat. Voilà. Fallait prendre le premier vol. Voilà. Désolée. Emma Loès, par un intermédiaire, fut informée l'époux de Coco Emilia, l'escroc de Marie Francis Mvemba, avec qui elle a depuis peu une certaine proximité. C'est le beau de qui ça? Le beau de beau qui est beau. Fou de rage, il a embarqué ce mardi 28 décembre 2021 sur un vol Air France afin de venir surprendre son épouse en flagrant délit d'adultère. Connais. En effet, muni de précieux renseignements, il se rendit directement à l'Hôtel Ivoire. Le directeur de cet établissement, soucieux que ces lieux ne soient pas l'objet d'un scandale, fit dire à l'infortuné époux que Coco Emilia n'était pas dans son hôtel. Après plusieurs coups de fil, l'époux eut la certitude que Biscuit de Mer y était bel et bien. Il demanda une chambre pour la surveiller et faire le guet. À force de batailler à la réception de l'hôtel, on finit par lui donner une chambre, juste en dessous de celle où son épouse était en train de copuler rageusement avec son amant ivoirien. Quelle douleur, quelle honte. Savoir sa propre femme en train de gémir sous les assauts répétés d'un amant qu'on connaît en plus. Quelle catastrophe. D'après une confidente, Biscuit de Mer a repris son comportement de prostituée parce que son brouteur de mari a disparu depuis environ 6 mois et l'a laissé dans la galère, seule avec son fils et leur bébé Sophie-Julie. Mais ce qui est sûr, c'est que son mari, soit à cause d'un gourmand, soit par orgueil phallocrate, veut absolument démontrer à la terre entière qu'il peut reconquérir son épouse et faire mentir les rumeurs de leur divorce annoncées sur les réseaux sociaux. J'ai vu des frères et des sœurs Exact. se réjouir. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Congolais, c'est comme ça. Ouais, ça la communauté. Ceux qui ont critiqué mon mariage, ils sont venus m'appeler. Ça va? Je dis moi ça va très bien. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tu moi ou tu ma femme. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais la garder. Laissez-moi tranquille. Au bandit français. Pourtant, les preuves sont palpables. Son épouse a effacé son nom du sien sur ses comptes Instagram et autres. Elle a même passé la Noël sans lui. Il semble que Biscuit de Mer ait décidé de le conjuguer au passé pour arnaque. Actuellement, bien que cocu certifié sous ses propres yeux, Francis Mvemba sollicite ses amis pour demander pardon à son épouse, qui devrait quitter Abidjan ce jeudi pour le Cameroun. Menaçant au passage de demander la garde de leur fille, question de faire du chantage à sa peut-être désormais future ex-épouse. De plus, alors qu'il avait annoncé qu'il passerait les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire, Francis le cocu a décidé de faire ses bagages lui aussi et de quitter notre beau pays ce même jeudi. Nul ne sait comment tout ceci va se terminer. Chris Yapi attend un démenti de cette dernière pour révéler les identités et les numéros de téléphone des nombreux amants impliqués et tous les faits de cette bordellerie. Chris Yapi n'aime pas les foutaises.